pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour moi? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Ça va? Vous voulez pas vous reposer un peu? Faut pas avoir peur du ballon, hein. Je t'ai demandé une tête de fils de pute. Un mec qui fonce, avec un QI, 0. Pour être très concret sur ce film, j'avais vu un documentaire sur des joueurs africains qui débarquaient dans un club en Flandre. C'est un sujet qui avait pas mal marqué les esprits parce que c'était tous des Ivoiriens. C'est un club flamand qui tombe en faillite, il faut trouver une solution. On fait venir une nuée, vraiment 11 joueurs africains qui occupent toutes les places. Donc c'était une équipe africaine dans une Flandre assez profonde, un peu réactionnaire et tout. Donc c'était un sujet vraiment intéressant. Cocasse. Oui, très cocasse. Et puis on voyait l'intégration de ces joueurs qui n'était pas toujours simple. Et puis voilà, l'idée est partie de là. Et puis on dit mais comment ils sont arrivés. Dans ce film, on voit un peu un agent de joueur. Donc ça m'intéressait ces relations. Et donc j'ai creusé un peu le truc. Je suis tombé sur un agent de joueur. Je l'ai suivi en Côte d'Ivoire et je pense que c'était la décision qui a fait que j'ai fait le film. Je me dis, si je tombe sur un genre de négrier contemporain, dont je ne vais pas partager les valeurs, qui va mal parler avec les joueurs et tout, je pense que je ne vais pas tenir. Et là, j'ai eu l'inverse. J'ai eu un gars que j'ai aimé, qui a une chouette relation avec ses joueurs. Et je pense que c'était le déclic. Donc il m'a amené en Côte d'Ivoire, et puis voilà, je me dis, ouais, il y a matière. Même en le voyant lui avec ses joueurs, j'ai l'impression qu'il y avait intuitivement matière à faire un film. Le premier grand plaisir, c'est la curiosité d'écrire le film par rapport à une réalité documentaire. Je serais incapable de créer une réalité, je serais incapable de faire un film en restant dans un bureau. C'est toujours la réalité qui m'a inspiré. Je viens du documentaire, je viens du journalisme, de la photographie de presse, donc je viens du substrat réel vers la fiction. Je suis pas démiurge, je peux pas créer un univers qui soit la projection d'un univers à moi. Je crois que c'est le gros plaisir de l'Afrique, c'est la découverte de la réalité. Je suis plus habité par les sujets qui traitent de la paternité, parce que même les convoyeurs, c'est pas la compétition, je crois que c'est le transfert parental, et c'est pas la compétition, je pense, qui intéresse, mais je suis toujours très lié au sujet lié à la paternité. Donc là aussi, inconsciemment, c'était l'occasion de reparler une xème fois de choses qui me touchent, voilà. C'est ton enfant, hein? Ouais, c'est mon fils. Quoi? Tu crois pas? Si, je te crois. Mais comme il te regarde dans les yeux, toi tu abaisses la tête là. C'est pour ça que je te demande. Moi j'abaisse la tête? Moi je raconte, j'abaisse pas la tête. Tu continues d'abaisser la tête? Le tournage n'a pas été un immense plaisir, mais tout ce qui a précédé, ouais. Et vraiment, un des plus grands plaisirs, c'était tous ces castings qu'on a fait, parce que on a auditionné des dizaines de gens qui n'avaient jamais fait de cinéma, qui découvraient ça après une guerre civile. Il faut dire qu'on sortait d'une guerre civile qui était content que la paix soit revenue. Et c'était presque un sujet ethnographique de voir tous ces gens face à la caméra. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Ça aurait presque pu être un film, tous ces castings. Ouais, ça m'a bien plu, quoi. J'avais pensé à François Damiens, parce qu'ils avaient tous les deux joué dans Cowboy. Moi, j'avais déjà fait 2 films avec Ben. Et puis j'avais pensé à François, qui est proche par certains côtés de Ben dans l'impro, Et puis, comme le footballeur aurait pu avoir 16-17 ans, mais là il a 26 ans, et pour garder ce côté paternel, ça marchait mieux. Ben a 10 ans de plus que Franz, et je trouvais qu'on sentait mieux ce rapport paternel avec Ben. Ben aime bien ce que j'écris, donc je me dis, allez, j'écris pour un gars qui est un super acteur, qui reçoit beaucoup de scénarios. Il me fait le privilège de presque aveuglément de dire, avec toi je peux tourner. Donc c'est au moins la moindre des choses, c'est de lui écrire des choses qui enveloppent ce qu'il est maintenant, cette personnalité riche, quoi. Fait de blessures, d'arrogance, d'exubérance et à la fois de sensibilité, de tendresse. Donc voilà, j'essaye d'écrire pour tout ce qu'il est, le plus possible, d'englober toutes les facettes de sa personnalité. Je travaille de façon très intuitive et je voulais surtout pas condamner les personnages et pas que la trahison soit l'apanage le blanc trahit, le noir ne trahit pas, le noir est victime, le blanc est coupable. Je me dis c'est beaucoup plus complexe. Ce que j'ai observé,
plus complexe. D'ailleurs, l'agent que j'ai observé, c'est un agent qui a trahi, et paradoxalement aussi qui gagne beaucoup d'argent grâce à ses joueurs, mais qui a une relation paternelle, les relations amoureuses. Je veux dire, un mec de 60 ans qui est avec une fille noire, une africaine de 20 ans, peut être amoureux, peut avoir des sentiments, mais c'est une observation. Je crois que dans tous mes films, c'est comme, enfin, je m'ennuierais de mettre en scène des personnages que j'aime pas. C'est dans la désillusion que vient la chance d'une vraie relation à la vie, quoi. La désillusion est le début peut-être d'un rapport authentique à la vie. Ça, je le sens. Enfin, je le sens intuitivement, que c'est en laissant tomber. Ouais, c'est dans le lâcher prise. Enfin, je pense que c'est une des grandes vertus qui permet d'accéder à une forme d'unité de la personnalité, quoi. Alors, elle est où cette perle noire? En lieu sûr. Personne n'est sur le coup? Ça, il y a peu de chance. Ils jouent dans un quartier pourri et ils jouent que la nuit. La nuit? Ah, la plupart des joueurs jouent la nuit. Hein. Ils sont obligés de travailler. Hein. Ah, ils travaillent la journée et ils jouent la nuit. Hein. Mais c'est ça leur force. Hein. Ah ouais. Parce qu'ils devinent leurs adversaires. Ils savent tout de suite. Ils aiguisent un sixième sens. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Ils sont comme dans les airs. Ils sont nyctalopes. Nyctalopes? Ouais, nyctalopes. C'est-à-dire que tu peux voir dans le noir, quoi. Ah ouais, ça c'est leur force. Hein. Ah bon? Le lézard est nyctalope. Ah. Ah bah oui, le lézard, il voit dans le noir. Il se faufile, il se faufile. Ah oui. Il se faufile. Ah. Il sent le ballon dans le noir. C'est bien ça. C'est une force. L'oiseau n'est pas nyctalope. L'oiseau. L'oiseau? Il se couche, c'est pour ça qu'il se couche. Sinon, il se cognerait tout le temps, hein, l'oiseau. Ah. Ah oui. Maintenant